Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose dans ce jeudi de l'octave de Pâques, prends soin de ton corps car tu ressusciteras avec. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand ils avaient rompu le pain. Dans ce fragment, Saint Luc nous révèle ce que l'homme devient lorsqu'il fait l'expérience de la rencontre personnelle avec le ressuscité. Ces deux disciples d'Emmaüs ont fait l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. Saint Luc nous avait dit lorsqu'ils montaient sur Emmaüs, ils étaient tristes. Le mot que Saint Luc avait employé en grec est skintropos, qui signifie avoir un visage morne. Le désespoir était donc visible sur leurs yeux. En rencontrant le Christ, ils sont devenus doublement libérés. D'une part, une libération temporelle. Leur visage n'est plus morne, mais rayonne de joie. D'autre part, une libération spirituelle. Ils n'ont plus honte d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. La peur a totalement disparu. Ils sont devenus courageux pour aller témoigner que Jésus est bien le Christ. Ainsi donc, Saint Luc, de par ce fragment, nous révèle que l'homme qui fait l'expérience de la rencontre personnelle avec le ressuscité est doublement libéré. En d'autres termes, il obtient une libération temporelle et spirituelle. Saint Luc poursuit, et comme il parlait encore, cette phrase est tendancieuse et nécessite qu'on fasse attention dans son interprétation. La tentation est grande de croire quelle est la conséquence de la nouvelle que les disciples d'Emmaüs ont apportée aux 11. Non, cette phrase est totalement le contraire de la bonne nouvelle apportée par les disciples d'Emmaüs. En effet, dans la logique de Saint Luc, elle signifie que les apôtres se sont replongés dans le questionnement dû à une vérité. Cette vérité est la suivante. Pourquoi nous qui sommes ses apôtres, nous à qui il a incorporé dans son sacerdoce, nous à qui il a dit qui vous reçoit me reçoit, pourquoi il ne se montre pas d'abord à nous, mais plutôt aux femmes et aux compagnons lointains? Est-ce parce que nous l'avions abandonné le vendredi qu'il serait en colère contre nous, au point de se montrer d'abord aux autres et non pas à nous? Est-ce qu'il se montrera vraiment à nous? Est-ce que nous méritons de le voir, nous qui l'avions abandonné? L'angoisse est montée, la peine est montée et le souci accable, car la culpabilisation est grande. Elle est tellement grande que la bonne nouvelle des disciples d'Emmaüs est restée sans efficacité. C'est dans ce contexte que Saint Luc nous dit comment il parlait encore. Il faut donc entendre par là comme ils étaient replongés dans les soucis dus à la grande culpabilisation de n'avoir pas été là comme les femmes pour soutenir leur Maître et Seigneur le Christ, qui serait selon eux en colère, d'où ils préfèrent se montrer aux femmes et aux autres compagnons lointains. Par ailleurs, Saint Luc poursuit, lui-même était au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Cette phrase est capitale et révèle un sens tout à fait lucanien. En effet, dans la logique de Saint Luc, il faut entendre par là « N'ayez pas peur, soyez sans crainte », ce qui veut dire que la résurrection de Christ est un apaisement. Le message de la résurrection est un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Le Christ vient pour soulager les peines, apaiser ceux qui étaient angoissés, affermir la foi de ceux qui l'avaient perdu. Saint Luc nous révèle ici que nous devons faire attention aux messages toxiques qui viennent du temps de Dieu. Si la résurrection du Christ avait pour but d'angoisser ceux qui ne croyaient pas en lui, il se serait montré aussi aux grands prêtres Caïphe et Anne, aux membres du Sanhédrin, les scribes et les pharisiens complotistes contre sa mort. Il se serait montré à Hérode et à Pilate. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que sa résurrection n'est pas une vengeance. Il est ressuscité aussi pour eux. Si la résurrection du Christ serait une punition, il ne devrait pas dire à ses apôtres « La paix soit avec vous ». S'il leur a dit « La paix soit avec vous », c'est parce que sa résurrection est un apaisement de cœur blessé et apeureux. Malheureusement, aujourd'hui, le message du Christ n'est plus un soulagement de cœur, un apaisement des esprits troublés. Il est devenu un message de crainte et de division. Aujourd'hui, avec l'avènement des églises pentecôtistes,
Nombreuses sont des églises de réveil qui divisent les familles avec des messages toxiques. Des révélations ne sont aujourd'hui que source de peur, de troubles et d'angoisse. Dieu m'a révélé que ceci va t'arriver, il y a tel qui est contre toi. Pire, on va jusqu'à dire, Dieu m'a révélé que ton mari entretienne une femme dehors. Beaucoup sont des foyers en crise aujourd'hui parce que la femme base l'avenir de son foyer sur les révélations des pasteurs. Quelqu'un qui est déjà malade et qui a besoin d'entendre un message d'espérance et de paix, hélas, avec les révélations, on vient lui servir un message toxique qui sape sa paix et détruise son espérance à telle enseigne que la maladie s'aggrave. Peut-on dire que ce message est révélé par Dieu? Non. Dieu veut notre paix, Dieu veut notre quiétude. C'est le diable qui veut nous mettre dans la peur. C'est le diable qui veut saper notre espérance en Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Saint Luc nous invite ici à faire attention aux messages toxiques qui seraient, dit-on, révélés par Dieu. Toutefois, le Christ poursuit. Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? La logique change ici. Le souci n'est plus dû au fait de la grande culpabilisation de n'avoir pas été là pour Jésus. Ici, le souci devient le bouleversement. Ils font entendre par bouleversement la peur. Ils sont dans la peur car ils croient voir un fantôme. C'est pourquoi le Christ leur dit, pourquoi ces pensées surgissent de vous? D'ailleurs, Saint Luc le dit clairement, frappé de stupeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Pourquoi croyait-il avoir vu un esprit? Saint Luc nous révèle implicitement le problème de la résurrection de Christ avec le corps. Quel était donc le corps avec lequel il était ressuscité? Le corps de la résurrection, comme nous le révèle Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 35 à 53, est un corps spirituel. C'est quoi un corps spirituel? Ce n'est pas un esprit, car ce qui est esprit n'est pas corps. Par corps spirituel, nous devrons entendre par là un corps physique temporel unifié avec le corps spirituel. Étant donné que le spirituel emporte sur le physique, ce corps est appelé spirituel. Spirituel parce que c'est un corps glorieux entièrement réconcilié avec l'esprit, libéré de toute contrainte et nécessité naturelle qui le rend périssable. Bernard Sesboué de vénérable mémoire dira, par la puissance de l'Esprit de Dieu, le corps se fait alors esprit, tandis que l'esprit se fait corps incorruptible, ce qui veut dire un corps spirituel est un corps qui échappe radicalement au pouvoir du temps et de l'espace, un corps à l'état glorieux qui se rend présent par une initiative purement gratuite que rien ne saurait produire. Il brise toute résistance et manifeste une puissance seigneurale. De ce fait, si les apôtres croient voir un esprit, c'est parce que Jésus, bien qu'ayant un corps comme le tien, passe par-delà une maison fermée et se met au milieu d'eux. C'est dans cette logique que pour les rassurer que c'est bien lui avec un corps physique mais devenu spirituel ou glorieux, il leur dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez, regardez-moi, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. En leur demandant de le contempler, Jésus leur révèle que la résurrection n'est pas une abolition du corps physique, mais une assumation du corps physique. En d'autres termes, la résurrection assume le corps physique et le transforme à un corps glorieux. C'est un passage du corps périssable vers un corps impérissable. C'est une résurrection de la chair, sax en grec, qui veut dire l'histoire de l'homme dans tout ce qui le compose. Ce qui veut dire que le corps ne perd pas sa faculté de corps. D'où Jésus dit, avez-vous quelque chose ici à manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. C'est très fort comme démonstration, un corps glorieux qui mange. En mangeant devant eux, Jésus ressuscité se démarque complètement d'un esprit, car un esprit ne mange pas. Jésus ressuscité, lui, il mange, ce qui veut dire que le corps glorieux n'abolit pas la réalité du corps physique. La résurrection assume la réalité du corps physique dans ce qu'il a de bon en lui, puis elle le glorifie pour qu'il devienne un corps spirituel, c'est-à-dire il reste physique, mais désormais échappe au pouvoir du temps et de l'espace. De plus, il n'obéit plus aux contraintes humaines. C'est dans ce sens qu'il ouvrit leur esprit à l'intelligence des Écritures, comme pour leur dire, le corps enseignant qu'ils voyaient
reste le même corps glorieux enseignant. Au demeurant, Saint Luc nous apprend que notre corps reste et demeure important pour Dieu. Au ciel, il y a au cœur de la Sainte Trinité notre corps humain. C'est pourquoi, dans le credo, nous disons « Je crois en la résurrection de la chair ». Cela veut dire que nous allons ressusciter avec notre corps. Déjà, l'expérience des saints et des saintes nous montre que leurs corps n'ont pas connu la corruption. Je pense à celui de Sainte Thérèse, de Sainte Bernadette et de Saint Padre Pio. À côté d'eux, il y a les corps de ceux et celles qui, une fois enterrés, redeviennent poussière. Mais une chose est vraie, au dernier jour de la terre sortiront les corps de ceux et celles qui, enterrés, leur corps a connu la corruption, comme les saints et les saintes récupéreront leur corps restés sans corruption. Car c'est avec notre corps actuel que nous ressusciterons pour la vie éternelle ou pour la damnation éternelle. Bernard Sesboué de Vénérable Mémoire dira « La résurrection sera un acte de toute puissance de Dieu aussi incompréhensible que la croissance des plantes ou des animaux. Mais à travers la comparaison d'un changement intérieur à notre cosmos, tel également celui de la chrysalide qui devient papillon, Paul introduit la césure radicale qui existe entre l'être animal, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui à l'image d'Adam, et l'être spirituel que nous serons à l'image du dernier Adam, le Christ ressuscité. Nous passerons donc du statut de corps animal et donc périssable à celui de corps spirituel, glorieux et céleste. Cette transformation radicale atteindra tous ceux qui ne seraient pas encore morts au dernier jour. Il faut en effet que cette tête corruptible revête l'incorruptibilité. Bien que les moyens que Dieu prendra pour la résurrection du corps nous échappent totalement, il reste vrai que notre corps mortel à la résurrection revêtira l'immortalité. Car Dieu qui a la puissance de la création a aussi en lui la puissance de la récréation. Mes chers frères et sœurs, as-tu conscience du miracle du corps que tu es? As-tu conscience de l'importance du corps que tu es? Souviens-toi, tu n'as pas un corps, tu es un corps. Or le corps c'est la vie, ce qui veut dire que tu n'as qu'une vie, alors ne joue pas avec ton corps de la même manière que tu ne joues pas avec la vie. N'oublie jamais, chaque fois que tu donnes ton corps, tu donnes ta vie. Jésus nous a donné son corps et par son corps, il nous a donné la vie. Chaque fois que tu donnes ton corps, c'est toujours et déjà ta vie que tu donnes. Toi aussi, comme Jésus, tu es toujours par ton corps un ceci livré pour toi. Chaque fois que tu donnes ton corps, souviens-toi de cette parole, ceci est mon corps livré pour toi. Et donc, c'est ta vie que tu donnes. Rappelle-toi également, la sacralité du corps est gardée dans l'habit. Ne désacralise pas ton corps en suivant la mode. Un corps désacralisé est vulnérable aux forces de Satan. Respecte ton corps, entretiens ton corps, sanctifie ton corps et rends saint ton corps. Il est comme une voiture, sache l'entretenir. N'oublie pas que tu n'as pas un corps, tu es un corps. Et c'est avec ce corps que tu vas ressusciter. L'être humain est un être incarné. Sans son corps, il n'existe pas. Par le corps, il est lié aux autres. L'homme a trois dimensions, le physique qui est le corps, le sensible qui sont les sens et le spirituel qui est l'esprit. Sans le corps, pas de dimension sensible et spirituelle. C'est pour te dire que le corps donne accès à l'autre et à Dieu. Ton corps est tellement important qu'au cœur de la Sainte Trinité, il y a un corps. Jésus est bien au ciel avec notre corps. Si notre corps n'était pas important pour Dieu, au cœur même du mystère trinitaire, notre corps ne serait pas là. Cependant, tellement qu'il est important pour Dieu que la deuxième personne de la Sainte Trinité l'a gardé jusqu'aujourd'hui. Il reviendra tel que vous l'avez vu, nous dit les Saintes Écritures. Il reviendra avec notre corps. Alors, respecte ton corps, cher bien-aimé, et ne chosifie jamais le corps des autres. Car chosifier un corps, c'est chosifier la vie. Et chosifier la vie, c'est chosifier l'auteur de la vie. Puisse l'Esprit Saint nous donne sa sagesse pour que nous découvrions chaque jour le mystère que nous sommes de par le corps que nous portons. Amen.